Le panel de discussion, c'est avec vous, Abdelkader Achiro. À nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau. Bonjour, Oriens Roumaro. Merci de faire partie de notre ce matin. Bonjour, Atifa. Non, c'est on confond ma deux taille. Ça commence bien le panel de discussion. Bonjour, Kales Kitome. Bonjour, Nasrine. Kanté Amonsou, bonjour. Nasrine, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la seconde partie de notre thématique du mardi dernier, relations amoureuses à distance. Alors, Abdelkader Achiro, une relation à distance selon vos systèmes. Ça n'existe pas. C'est pas une relation, c'est du cinéma, du théâtre, du folklore en réalité. Maintenant, ça dépend de quel type de relation à distance. Est-ce qu'on s'est connu sur les réseaux sociaux et on s'est mis à tweeter, on s'envoyait des nudes, on s'envoyait des images où on a commencé la relation déjà ici, après il y a eu un impératif professionnel qui a séparé les uns les autres pour une période donnée, ça dépend. Maintenant, il y a aussi un enjeu qu'il ne faut pas occulter, c'est lié quand même aux différents partenaires qui constituent cette relation-là. C'est qui ceux qui sont en relation? Moi, par exemple, je ne me vois pas être en relation à distance. D'abord, moi, non, même si vous êtes à Porte-Nouveau, c'est déjà trop loin pour moi. Porte-Nouveau, oui. Cotonou. C'est trop loin pour moi parce qu'il faut que avec le oui, voilà, c'est massif, 25 minutes. Hein. On dit souvent l'homme est un animal. Et parfois, lorsque l'homme prend sa dimension animale, il devient un feu qui a besoin de s'éteindre. Et s'il faut attendre que le feu qui doit éteindre, l'eau qui doit éteindre le feu là, vous savez, c'est pour rien que les carrières des sapeurs-pompiers, on les rapproche, on les positionne de part et d'autre. Vous imaginez qu'il y a feu par exemple à Derkoumbé alors que les sapeurs-pompiers doivent quitter PK10. Que le temps que le sapeur-pompier soit à Derkoumbé, le feu a déjà fait quand même grand ravage. Mais s'il y a feu à Derkoumbé, que les sapeurs-pompiers doivent quitter à Diara, à Fidjilosé, vous voyez que quand même il y a espoir. Tout comme vous pouvez essayer de rapprocher encore les sapeurs-pompiers au niveau d'Agla. Donc, ouais, un peu. Donc moi j'aime la proximité. J'ai horreur de ces relations. Même être à Cotonou avec quelqu'un à Parakou, moi ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que toujours c'est bonjour, comment tu vas, ça va, tu as mangé quoi. Déjà vous n'êtes pas routine, pour en fait. Cotonou, Porte-Nouveau, donc Parakou c'est trop dit. Voilà un peu. Donc c'est ennuyant. Donc pour moi, mais vous savez, il y a des gens qui s'y plaisent. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ont l'art d'écrire. Il y a des gens qui veulent rester sur leur smartphone du matin au soir. Et donc ces personnes-là, pour s'occuper, doivent avoir des relations à distance. Moi, par exemple, je préfère appeler. Je préfère aller droit au sujet, savoir dans quoi je suis en fait. Donc je ne me vois pas. Et pour conclure ma première intervention, je dirais, ce sont des criminels. Ces messieurs-là, vos parents souvent du plateau aussi le font souvent, très souvent, qui laissent leurs épouses voyager pendant 2 ans, 3 ans. La pauvre fille est là à souffrir parce qu'on estime qu'on lui envoie l'argent. On va quand même revenir sur le point que vous venez d'aborder. On dirait que quelqu'un vous a marqué. Hein. Non, c'est pas que marqué. J'ai vécu une situation d'une dame qui était en détresse quand j'étais à l'école coranique. La pauvre dame a été laissée comme ça pendant 4 ans. Monsieur était là pour la sauver, non? On va revenir. On va donner la parole à Kales Kitome. Kales Kitome, relation à distance selon vous. Pour Abdelkader Achiro, ça n'existe pas. Ben, vous connaissez mon point de vue. Hein? Non? Ah bon? J'ai dit que chez moi là. Chez vous, c'est où? Je ne suis pas Rebioso. Pour habiter au ciel et avoir une femme sur terre. C'est bien dit chez moi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Peut-être des contraintes peuvent conduire à cela, mais il faut savoir les gérer. Et si ça dure trop, les fonds disent et l'on doit attendre, et l'on doit. En français? Ça veut dire que le petit truc en bas là, la cave là, ça ne mange pas à casa. La cave? La cave. Quand on descend dans la cave, tu sais ce que ça veut dire. Moi je connais des caves avec moi. Descendre dans la cave, non, je crois qu'elles vont nous définir l'expression la semaine prochaine. Descendre dans la cave, ça veut dire quelque chose de précis. Vous savez. Pour les boire dans la cave. Non, elles vont définir ça. N'ayez pas de crainte. Je vais les aider à définir ça. Et donc, vous savez, le corps humain a des besoins. Et quand vous avez envie d'aller vider votre vessie, elle se fait pressante quand vous traînez. Quand vous avez envie de faire sortir tout ce qu'il y a, les excréments, ça devient pressant quand vous n'y prenez pas tout de suite. Maintenant, si vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un qui est à 1000 km, donc les envies sont interdites. L'homme peut se réguler, mais pendant combien de temps? Et face à notre environnement, comment est-ce qu'il résiste à tout ça? On peut le faire, mais il faut qu'on soit vraiment fort. Ce n'est pas impossible, mais il faut être fort. Mais moi, je me connais. Moi, je ne peux pas m'engager dans une relation où elle va partir pour 1 an. Je ne peux pas résister. J'ai dit que je ne peux pas être dans une relation où elle va partir pour 1 an. Parce que j'ai dit, écoutez, c'est moi qui me connais. J'ai dit 1 an. Et donc, et puis comme je sais que
dans certaines régions du Bénin, Oui. on abandonne pas sa femme pour 3 lunes. Et l'islam dit 3 mois, c'est que vous la livrez à tout. Donc, vous pouvez la garder en relation, mais là, vous êtes conscient vous-même qu'elle peut forniquer avec d'autres personnes en attendant votre retour. C'est le risque à prendre. Et puis, vous savez qu'elle commence à copuler avec quelqu'un. Ça peut s'étendre à d'autres choses et je ne sais pas si ça garde votre relation intacte. La relation risque de s'effriter. Donc, c'est pour ne pas prendre ces risques. Moi, je préfère avoir ma femme à côté de moi. Si elle veut voyager, elle n'a qu'à s'arranger pour que ça soit plus de 2 semaines. Si elle veut faire plus que ça, là, Vous allez mettre un thème à la relation. je ne mets pas un thème à la relation, mais elle peut déjà commencer à s'imaginer elle-même que, bon, moi, je suis un homme vivant et je mange quand j'ai faim. Oui. Donc, il y a des risques à gérer. Voilà, simplement. Orion Soumaro, selon vous, une relation à distance existe-t-elle? Bon, il faut nuancer. Une relation à distance, ça peut exister, mais est-ce que c'est pour des jeunes ou c'est pour des personnes déjà qui ont partagé déjà une certaine période de leur vie? Si c'est pour des jeunes qui ne se connaissent pas, on peut dire que ça peut exister. Parce que ils n'ont pas encore goûté à la chair. Quelle chair? Ne me faites pas parler, nous sommes à la télé. Ils n'ont pas encore goûté à la chose. Mais nos amis internautes, vous écoutez quand même. Bon, j'espère que parmi les amis internautes, il n'y a pas de mineurs. Donc, si c'est des jeunes qui ont déjà plus de 18 ans, hein, et qui ne sont pas puceaux, qui sont plus vierges, là, ce serait difficile de dire on va entretenir une relation à distance. Plus est pour des gens qui ont vécu, qui ont passé 2 ans, 3 ans ensemble, dire que par la force des choses, la femme a voyagé ou bien c'est le monsieur qui a voyagé et on va faire 1 an à distance. Je crois que c'est entretenir ça, je pense que c'est vraiment impossible. En tout cas, par exemple, moi, me connaissant ma virilité, je pense que si une femme se hasarde à dire bon, je pars en mission pour si elle ne sait pas faire, même si c'est pour 3 mois, ce qu'elle ne souhaite pas va arriver pendant 3 mois. Parce que je suis très viril. Elle sera remplacée. Elle va juste pour 3 mois. Non, mais elle ne sera pas remplacée. Vous allez mettre quelque chose non, dans la elle ne sera chambre. pas remplacée, mais regardez-moi, je suis bien constitué physiquement. Ah bon? Oui. Donc, si une femme... Hein, et si elle allait rester chez sa maman après la cérémonie pour 4 mois comme ça au village? Monsieur Calme, il faut parler de quoi? Quelle cérémonie? Bon, en tout cas, si elle est dans notre pays, au Bénin ici, j'ai les moyens, elle peut aller tous les jours et revenir. Ah, Goni, par exemple, tous les jours. C'est pas loin. C'est pas loin. Donc elle peut revenir tous les jours. De toute façon, moi je pense que si on a déjà goûté, si on a déjà vécu ensemble une fois, hein, pendant une longue période, dit que j'ai été affecté dans un autre pays ou dans une autre région. Même là, ça se gère. Il y a le rapprochement conjugal qui se gère. Voilà, donc je pense que, madame, c'est un peu difficile de dire, d'entretenir une relation à distance si ce n'est pas du leurre. Parce que les gens, en fait, nous les hommes, il faut se dire la vérité. Hein, nous les hommes, on fait croire aux femmes que oui, ça peut aller, oui, on peut gérer. Mais la femme va en mission pour 1 an, ou bien elle est affectée à l'extérieur. Et l'homme est ici, il fait bien ce qu'il veut. Il fait bien ce qu'il veut, il fait quoi? Mais il y a des femmes qui restent 3 ans et demi. Hein. Vous en avez connu. Mais l'homme fait ce qu'il veut. J'ai entendu, je n'ai pas Si je dis l'homme fait ce qu'il veut, si je dis l'homme fait ce qu'il veut, c'est que il y a des petites copines. L'homme va aller au boulot, les femmes qui l'entourent. L'homme va sortir la soirée. Il y a des belles femmes. La femme qui est à l'intérieur, elle n'est pas seulement la plus belle. Donc, il y a d'autres femmes qui vont faire les yeux doux à monsieur. Ça, c'est clair. Donc, dire entretenir une relation à distance, je pense que c'est du leurre. C'est du leurre pour Orion Soumaro. Quand à Moussou, tout à l'heure, vous avez entendu l'intervention de Abdelkader. Il a parlé des relations sur les réseaux sociaux. Selon vous, est-ce que c'est une relation? On s'est connus sur les réseaux sociaux, on s'écrit de temps en temps avant de se rencontrer. D'abord, est-ce qu'à travers un téléphone, vous pouvez vous toucher? C'est moi je pose la question ici donc. C'est pour vous répondre justement. Oui, allez-y. Et si ce n'est pas le cas, c'est que, enfin, c'est du leurre, effectivement.
c'est des conneries, c'est des bêtises qui n'ont aucun sens. On ne peut pas se mettre à travers un téléphone et dire qu'on entretient une relation. Je pense que le débat n'est plus sur le fait de s'accorder si on est pour ou on est contre. On est contre. Ça, vous là, êtes contre. Je suis vous, clairement tous, et tous foncièrement contre. Contre parce que je ne me vois pas entretenir, par exemple, une relation à distance si je sais que je suis un peu normal dans ma tête. Donc ceux qui entretiennent des relations à distance sont pas normales. Je ne dis pas qu'ils sont des personnes anormales, non, pas du tout. Mais pour moi, c'est que quand tu es bien dans la tête, c'est qu'il faut éviter d'entretenir ce genre de relation. Et vous savez, il y a plein d'hommes qui disent ça peut se faire, on va gérer, mais à côté, ils savent ce qu'ils font. Cotonou, Porto-Novo. Donc je préfère m'assumer Cotonou, Porto-Novo, mais arrêtez ça. De toute façon, il faut se voir pour entretenir une relation. Il faut pas rester de l'autre bout du fil pour dire, bon voilà, ta journée. Et en plus, pour moi, c'est le genre de relation qui est encore plus toxique. Pourquoi? Parce que la fille peut-être cherche à t'écrire, à savoir où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais au cours de la journée. Et c'est peut-être chaque 5 minutes que les messages viennent. Ça énerve, ça ennuie également. Abdelkader, tout à l'heure, vous avez dit vous êtes contre, vous ne pouvez pas entretenir une relation. Il y a aussi un aspect qu'il faut quand même faire observer. Okay. Ça veut dire des gens parfois, quand on ne voulait pas l'affirmer. Mais vous n'êtes pas dans sa pensée pour savoir ce qu'il ne veut pas affirmer. Dans son raisonnement, sans qu'il ne veut pas affirmer cela parce qu'il met quelqu'un, parce que nous sommes à la télévision, mais parfois il y a des personnes que nous estimons qu'elles sont anormales. Tout comme elles estiment que nous sommes anormales. Il y a des gens, par exemple, je faisais le débat avec quelqu'un une fois, on parlait de fréquence sexuelle, où on était un certain nombre à dire quand même qu'on ne peut pas faire une semaine sans au moins 2 fois l'acte sexuel. Et celui-ci il trouvait que nous on avait un problème dans la tête parce que pour lui, dans la vie, le sexe n'est pas fait pour l'utiliser comme si on veut uriner tous les jours, quoi. Déjà, il est puissant. Je ne vous coupe pas, mais on peut être si proche et être si loin. Dire entretenir une relation à distance, on peut être si proche, mais entretenir une relation à distance, on est tout en étant si proche. Ne pas faire l'amour pendant... Il y a des couples aussi comme ça, c'est encore un autre aspect. 2 semaines, ça c'est vrai. C'est aussi une relation à distance. C'est une relation à distance. Maintenant, ceux qui sont en relation à distance, qui se connaissent via les réseaux sociaux et autres, vous savez, comment ça se passe pour les quelques fois ou les quelques confidences que j'ai? Non, ne vous en faites pas. Moi, je suis quelqu'un... Célibataire sans engagement. Voilà, je suis célibataire sans engagement. Actif. Je suis très actif. Et j'ai horreur du vent. Vous savez, moi... Qu'est-ce que vous mettez dans le vent? Le vent, c'est quoi? Ça dit, parfois, j'entends des gens qui disent j'ai fait 2 ans derrière, 3 ans derrière. Bon, je ne me vois pas dans ça. C'est comme si je n'ai plus rien à faire. C'est que quand je me réveille le matin, je pense à Aminata, je me réveille le matin, je pense à Nadège. Non. Moi, j'ai plus sérieux à fouetter. Je suis soucieux de mon avenir et de mon lendemain. J'ai envie aussi d'avoir une vie de rêve, de faire comme des célébrités. Donc, je peux me réveiller tous les matins, penser à une fille qui peut me lâcher du jour au lendemain. Parce que lorsque moi-même, les célébrités, parfois, tu apprends que la femme de tel a été tombée, tu te demandes, mais comment avec tout cela? On n'a même pas expliqué en fait l'infidélité là. Donc, pour revenir sur c'est quoi? Il y a des gens parfois qu'on peut penser qu'elles sont ces personnes-là qu'elles sont anormales, mais qui s'y retrouvent. Je connais un ami qui était avec une fille, ils sont restés en relation, elle était en France, ils sont restés en relation pendant 1 an avant que la fille rentre, 1 an et demi pratiquement avant que la fille rentre. Mais comment ils se font? Ces personnes-là se masturbent à longueur de journée via des appels vidéo. Mais le drame qui les guette avec ça et qu'ils ne savent pas c'est quoi? Lorsque vous prenez la masturbation comme une profession et que vous l'exercez au quotidien, c'est qu'à un moment donné, vous devenez addictif à cette masturbation-là. Ce qui fait que même le rapport sexuel ne vous satisfait pas. Parce que la masturbation, c'est la quête à une autosatisfaction sexuelle. Et ça ne peut pas mieux satisfaire que d'y aller, vraiment. Parfois, lorsque les gens ont pris l'habitude de le faire, et qu'ils rêvent, vous savez, il y a des gens qui sont des sociopathes, des psychopathes. C'est-à-dire, ils voient la femme en vidéo, non, même pas en vidéo, d'abord, en tenue, il la déshabille. Oui, ça arrive. Non, le ça arrive que vous dites d'abord que c'est très léger. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils font. C'est-à-dire, même en l'envoyant en circulation, ils bandent, ils sont en érection. C'est-à-dire, il la déshabille, désire, imagine, il fantasme. Et ce fantasme-là, pour moi, c'est dans la dénomination, c'est l'expression des hymnes comme quelqu'un l'a employé. Ouais, je vois que c'est pas normal, en fait, c'est anormal. Mais ils sont comme ça. Donc, ces personnes-là, devant l'appel vidéo, parce que n'oubliez pas que l'éjaculation est commandée par le cerveau. Et donc, devant la vidéo, là, comme ça, là, le fantasme est tellement high que
ces personnes jouissent. Et donc, ils passent leur temps devant la vidéo là à chou, chaque fois, ils tapent, vous savez, comme les fonds le disent chez nous, on dit, comme on le dit sur TikTok souvent. Donc, ils frappent ça souvent et ça sort. À tel enseigne que lorsque la femme vient, c'est bien, ils arrivent à le faire, mais il y a toujours un problème à ce niveau donné. C'est que ils ne sont jamais satisfaits. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les considérations où je crois que dans la tradition, chez les vaudouisants, pour eux, la masturbation n'est pas le problème. Mais chez les comment on appelle, les spiritualistes qui sont, qu'on appelle d'autres confessions, pour eux, c'est un péché, ça, c'est entre les démons, bref, ça c'est encore nos débats. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à mener les relations, eux, lorsqu'ils sont en relation à distance. Maintenant, tout à l'heure, Romao disait quelque chose qui est très pertinent. Il y a des gens qu'on voit qui sont dans la même maison, mais qui sont à distance. Qui sont dans la même maison. Comme le malheur d'avoir une femme comme certaines personnes que je vois par exemple ici, ou qui ont des humeurs tout le temps transversales, qui changent, des humeurs. Non, là, tu règles les problèmes d'humeur. Hein. Vous savez, il y a des femmes qui sont généralement ça. Vous savez, Carles qui doit remercier que vous avez une bonne épouse. Vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elles commencent avec vous, vous vous demandez vraiment si. Vous avez connu quel type de femme déjà? Vous avez connu quel genre de femme? Vous savez, vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire sans engagement. Oh, il y a quelques relations que parfois, parce que c'est pas des animaux que avec des animaux que je m'accuse avec des femmes. Mais moi, parfois même je me questionne sur moi parce que je suis hystérique à la moindre complication. Or, vivre avec la femme, c'est complexe. La femme, c'est comme, vous voyez, quand vous avez un petit frère que vous amenez au marché. Bondé, passe par ici, passe par ici. Vous êtes tout le temps le répéter tout. Mais vous ne pouvez rien lui faire, vous ne pouvez pas le tuer. Vous êtes obligé de supporter en fait. La femme, il faut beaucoup supporter avec la femme. Mais parfois, ce qui, moi, me choque chez la femme, c'est que. Oui. Et pas vraiment, parce que quand les femmes aussi supportent les hommes. Parfois, si les hommes doivent réagir, par exemple, vous voyez tout à l'heure, il dit qu'il est viril. Je voyais tout à l'heure aussi sa posture. Juste que quand sa femme va le dire, tu te gifler, il va la regarder comme ça, il va dire bon, maintenant toi tu peux me faire quoi maintenant? Ouais, il va la regarder quoi. Impuissamment, il va dire bon, si je lui porte la main, encore maintenant, il va dire que j'ai ça. Donc, on supporte beaucoup avec les femmes. Maintenant, parfois, il y a des femmes qui vous poussent à bout. Et ces femmes-là, que j'estime c'est le diable personnifié. C'est-à-dire, elles vous poussent à bout, elles font des choses tout le temps pour vous énerver, c'est-à-dire, elles vous sortent tout le temps de vos gants. Vous demandez le lit, elles refusent. Je dis pas, elles refusent ça doucement. Elles refusent violemment. Elles vous défient même parfois. On a des grands frères qui ont des histoires. Les grands frères sont parfois à Cotonou, sont obligés d'aller en mission. Il n'y a pas que la seule femme là qui existe. Ils ont des enfants, ils sont avec leur femme à Cotonou, mais ils ont envie d'aller en mission à Cotonou. Parce que bon, madame les boude pour quelque chose. C'est quel type de mission ça? Ouais, parfois il y a des gens quand vous n'avez des histoires avec leur femme, vous demandez, mais bon, au moment où vous étiez en train de faire votre amitié là, comment tu étais? Ouais, un peu. Donc pour revenir aux relations à distance, moi je pense que c'est quasiment impossible pour des personnes comme moi. Mais il y a des personnes, n'oublions pas, qui elles se retrouvent dans les relations amoureuses à distance. Il y a des gens qui vivent de l'utopie. Il y a des gens quand vous parlez avec eux, c'est des rêveurs éternels. Il y a des gens quand vous parlez avec eux, c'est des personnes qui sont toujours dans le vent. Il y en a pour qui ça marche. Je vois des gens parfois qui rencontrent des gens sur les réseaux sociaux, écrivent. Il y a des gens au Bénin ici qui ont voyagé via les réseaux sociaux à travers relations amoureuses sans même avoir vu la personne. C'est arrivé en Europe qu'ils ont connu la personne. Les gars, comment ils arrivent à escroquer les gens? C'est parce qu'ils créent ce climat-là de relations amoureuses en disant qu'ils sont amoureux avec telle femme, telle personne, on envoie l'argent. Donc, les blancs, même qu'on veut copier, eux, ils vivent ça comme ça. C'est-à-dire pour eux, on peut voir quelqu'un, on dit c'est mon amour virtuel, on échange avec eux. Bon, c'est concevable pour eux. Mais comme je le disais, tout un chacun ici, moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que moi, en une semaine, sans avoir la chair, j'ai un problème moral, mental et même physique même. Donc, dit que bon, peut-être que je peux entraîner ces relations à distance avec la fille en question, si peut-être j'ai un profil que j'utilise, ne sont pas hypocrites, si par hasard peut-être que avec elle j'ai l'opportunité peut-être d'aller faire une formation de perfectionnement en Europe, peut-être avec elle j'ai une autre opportunité, mais en dehors de ça, si c'est que je dois être exclusivement fidèle avec elle, pour moi c'est quasiment impossible. J'ai abordé un sujet tout à l'heure que vous m'avez coupé, c'est par rapport à ces hommes-là qui laissent leurs femmes au pays et qui voyagent. Je pèse mes mots. Moi par exemple, je dis tout à l'heure, je parle bizarre quand je dis je suis célibataire. Je suis encore célibataire parce que j'estime que ma vie n'a pas encore un sens malgré ce que je fais comme profession, parce que je ne suis pas à même avec mes gains parfois de pouvoir faire ce que j'aspire. Et donc, lorsqu'à un moment donné votre vie n'a pas encore un sens et qu'il peut arriver à un moment donné à tout moment de peut-être dire je m'engage pour voyager, je m'engage peut-être à aller reconstruire ma vie, parce qu'il y a des gens par exemple c'est à 35 ans qu'ils vont en Europe. On a des confrères journalistes qui vivent en Europe aujourd'hui. Carles, que tout le monde connaît très bien, avec qui il a commencé la presse, qui, c'est à 35 ans, 40 ans, qu'ils ont laissé femmes et enfants ici, ils sont allés en Europe se chercher avant de faire venir. Mais moi, je trouve que c'est une torture pour la femme, pour moi, et parfois même pour les enfants, parce que
vous vous retrouvez après avec quoi? Des enfants qui n'ont pas véritablement de l'attachement pour vous. Vous êtes là, vous restez jusqu'à un âge donné. Votre femme, vous avez fait 5 ans de relation. Et à 35 ans, la fille, elle est à 26 ans, 27 ans. Et vous la laissez vous voyager pour les États-Unis. Vous dites, vous l'appelez, vous voyagez pour 5 ans. Il y en a plein dans le Bénin. Et gare à cette fille-là, le jour, on apprend qu'elle a commis l'adultère olympique. On la traite de tous les noms. On vilipende toute la famille. Le cas dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai été victime à Sacré, le monsieur a voyagé, il est allé au Gabon pendant 3 ans et demi. Il rentre au pays. Et qu'est-ce qui se passe? Sa femme est là, mais pendant une semaine, il ne veut pas la toucher. Ça veut dire qu'il a de la méfiance. Il a de la méfiance. Il a fallu que la femme le rassure. Il a fallu dire qu'il va consulter d'abord. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'amène à ce que, avant de tu as voyagé, tu as une maison dans laquelle tu laisses ta femme. Tu fais 3 ans et demi. Donc, tu sais pertinemment que en 3 ans et demi, elle ne peut pas supporter. Mais tu la nourrissais, tu viens et tu as peur. Tu as peur de monter dessus. Ouais, il y a des hommes parfois que j'estime qui sont criminels. Je crois que on doit aussi veiller à cela. Et je crois que les organisations internationales qui ont en charge la défense des droits des femmes aussi doivent y veiller. Parce que... Oui, parce qu'il y a des femmes qui souffrent en silence. Parfois, elles sont prises au piège par les parents qui les y contraignent. Il n'y a pas à faire d'organisation. Ils vont vous ramener des conneries ici, des choses qui ne sont pas de votre monde. Ouais, c'est parce qu'on permet tout ça qu'on en est là aujourd'hui. Si vous voulez manger le argent, il faut permettre des choses qui ne sont pas de votre culture. Donc vous allez vouloir militer pour qu'on libère un peu plus la femme, et ils vont vous rapporter des choses que vous ne pouvez pas supporter. Oui. Donc il faut mieux trouver des solutions à l'interne. Malgré notre culture, par exemple au Bénin, il y a des cultures où après 6 mois, la femme peut faire ce qu'elle veut, parce que après 6 mois, on estime que vous avez rompu les liens si jamais il n'y a plus de rapport sexuel ou autre. Mais c'est dans la même culture là, les gens même issus de cette culture là, qui laissent. Comment j'ai appris ça? C'est parce que 2 personnes de cette culture là, les 2 natifs de cette culture là sont mariés, et l'homme laisse la femme pendant 2 ans. 2 ans, dit qu'il a voyagé, parfois même fait 3 mois sans appeler la femme et les enfants par exemple. C'est des cultures qui ont des pratiques dangereuses comme je ne sais pas, vous l'appelez mangou ou bien héros là, les trucs comme ça. On part pour 3 ans, mais une machine sur la femme. Voilà un problème. Voilà un aspect. C'est la culture de la méchanceté en fait. C'est la culture de la méchanceté. Je crois que l'homme il est libre. Si vous entrez dans une relation, vous connaissez votre partenaire, vous faites tout pour que ça se passe bien. Si vous voulez voyager, eh bien, il faut revoir le contrat. Et si entendez-vous pour que ce soit clair, parce que généralement, c'est la femme qui est la victime dans cette histoire. On estime que c'est la femme, parce que dans notre culture, l'homme ne commet jamais l'adultère. L'homme, c'est comme chez moi, il y a une chanson pour dire que l'homme, il est comme un balai, que lui peut balayer partout. Et c'est parce qu'il peut balayer partout qu'une femme peut se vanter d'avoir un mari, elle aussi. Donc vous voyez, dans la culture même, c'est déjà schématisé comme ça. Mais il faut toujours dire que c'est un corps humain qui est devant soi et trouver la bonne formule pour ne pas faire souffrir l'autre. Si c'est moi, on ne sait jamais ce que nous réserve la vie. Mais quand on veut se séparer pour longtemps, il faut prendre les dispositions. Si c'est un truc légal, autant créer les conditions pour que votre conjoint soit avec vous carrément. Sinon, autant qu'elle vous ait livré à des choses. Mais j'ai connu un homme qui sortait avec une femme qui dormait sur le même lit, mais qui ne s'est pas empêché de se masturber sur le lit à côté de sa femme. C'est un peu pour corroborer ce que disait Abdelkader Achilou tout à l'heure. Et la femme était outrée de voir ça. Elle se plaignait à tout le monde pour dire, mais elle ne comprenait pas. Moi, j'ai dit, mais c'est parce que lui, il est dingue. Il a perdu tout sens. Il a tout à côté et puis il vient sur le lit. Chaque matin, quand il se lave, il utilise le savon. Vous lavez aussi le bas. Tout ça, il ne faut pas commencer. Il y a des choses qu'il ne faut pas apprendre à faire. Quand vous avez appris, c'est difficile d'en sortir après. Pourquoi se masturber? C'est quoi ces mots-là? Non. Chaque organe. Aujourd'hui, il y a tout un national qui est commercialisé. Des menottes, chaque organe, des godomichés. Oui, chaque organe est fait pour fonctionner d'une façon. Et vous savez, autant. Dans mon anus. Autant nous pouvons condamner les OGM, autant nous devons condamner ces choses. Tout ce qui n'est pas naturel, comme Dieu l'a voulu, ça crée des problèmes de société plus tard. Et pour moi, il faut mieux éviter ce genre de trucs. C'est quand même une question particulière pour tout un chacun de vous. Mais avant d'arriver sur la question, Romao, dites-nous, quels sont pour vous les risques d'une relation à distance, à part l'infidélité de la femme et de l'homme aussi? L'arnaque. Avant de répondre à votre question, moi je voudrais demander sur le plateau, est-ce que parmi nous quelqu'un a vécu une relation à distance? Parce que nous essayons de rentrer dans la tête de ceux qui
ont eu une relation ou bien vivent des relations à distance. Moi, j'ai tenté. Moi, par exemple, non, moi, j'ai pas tenté. Moi, j'ai. Vous avez vécu une relation Oui, amoureuse? pas une relation amoureuse. Deux. Donc, c'est pas. Moi, je ne rentre pas dans la tête des gens, mais j'ai. Vous pouvez raconter-nous votre expérience très rapidement. Écoutez, c'est une fille que j'ai connue, on était très jeunes. Et puis, on a fait même le catéchisme ensemble. Elle était très amoureuse de moi. Mais bon, au fil des années, elle a voyagé en Côte d'Ivoire, déjà au Congo, pour sa formation. Et on n'avait pas consommé la relation ici. Vous voyez un peu. Mais on n'avait pas pu vous expliquer ici. Oui, parce qu'on était un peu jeunes. Mais néanmoins, on était jeunes, mais je connaissais sa famille. Vous aviez quel âge? Pardon? Vous aviez quel âge? Écoutez, ça doit être dans la vingtaine. Hein? Ah! Et vous, c'était encore comme ça? Ah, écoutez. C'est pas avec toutes les filles, hein, on fait de n'importe quoi. Hein. Donc je disais. Vous aviez tellement que vous vouliez la préserver. Non, c'est même pas ça. Elle était chose dans la tête. Donc, malgré qu'on était jeunes, elle m'a amené dans sa maison. Sa maman me connaît. Ses parents? Oui. Il vivait dans une très belle maison et donc, en fait, pour les parents, c'est que j'étais. Le beau gendre. Voilà. Mais bon, elle a voyagé au Congo pour sa formation et puis après en Côte d'Ivoire. Des pays où les donc moi, je vous ai dit tantôt que moi je suis un homme viril. Jusqu'à présent, je suis viril. Et je serai viril jusqu'à 90 ans. Vous le dites pour que éventuellement si quelqu'un a envie de tester, qu'il puisse se jauger un peu pour authentifier la virilité. Donc, je fais. Donc, ces voyages ont fait que... Bon, en fait, comment ça se passait en fait? On s'écrivait tout le temps. Combien de fois dans la journée? Plusieurs fois. Mais en ce moment, il n'y avait pas les histoires d'appels vidéo. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Non, c'est les SMS. C'était les SMS. Ou bien c'était le téléphone filaire. Avec les portables, vous pouvez appeler 3 fois avant d'avoir M. Il fallait appeler à 4 fois avant d'avoir S. Ce n'était que ça. S'écrire et tout ça. Donc, elle a fini le Congo. Elle est venue rapidement en vacances. En vacances. Et vous l'avez géré? Non. Au moment où elle est venue en vacances. Au moment où elle est venue en vacances, moi j'étais occupé. Moi j'étais dans le nord. C'est pas loin. Donc, on n'a pas. Écoutez, on n'était pas aussi indépendant financièrement comme ça. Donc, après 1 mois ou 2 mois, elle est repartie en Côte d'Ivoire. Sans vous ne vous avez pas touché? Non. Quel touché? Vous allez vous toucher comment? Donc, elle est repartie en Côte d'Ivoire. Elle a fait 1 an ou 2 ans en Côte d'Ivoire. Et puis, elle a fini. Maintenant, en Côte d'Ivoire. Elle a déjà 24 ans, 26 ans. Les Ivoiriens ont fini avec ça. Non, je vous ai dit, on a fait le catéchisme ensemble. Maintenant, quand elle est repartie en Côte d'Ivoire, elle a changé de religion. Elle est devenue, comment on dit musulmane? Non. Toujours chrétienne, mais. Protestante? Évangéliste. Vous savez que là, c'est plus. Voilà, il faut se marier avant de voir les choses. Hein. Donc, en Côte d'Ivoire, le portable était un peu évolué. On faisait les appels vidéo. Oui. Donc, on se voyait, les nuits, on s'appelait. On se appelle vidéo. Tu voyais le corps, les gens disent quoi? Donc, comme si vous êtes devant un miroir. Voilà. Donc, je vois la chose comme ça, mais tu vois un peu. Pavé. Voilà. Donc, on a fait ça pendant. C'est une torture physique et morale. Donc, on peut tomber même dans la masturbation comme ça. Hein? Mais moi je suis curieux. Lorsque vous voyez dans la vidéo là, qu'est-ce que vous arrive après? C'est quoi? Ça c'était comme ça le feu? Oui, mais j'étais encore jeune, ça c'était. Non, après 20 ans, on est jeune. C'est là même, non? C'est tout si dit là. Si la virilité qui dit virilité là, vraiment. Non, mais c'est dans l'eau glacée. Mais parfois quand vous avez une vraie érection, vous n'arrivez pas à dormir. Comment on peut dormir avec vous? On a envie d'apprendre. Mais vous apprenez donc comme ça, on ne faisait que faire des appels vidéo et tout. Mais bon, moi, vous voyez, comme je vous dis, il y a plein de femmes au Bénin ici. Elles sont belles en plus. Donc moi, j'ai fini par trouver quelqu'un. C'est pas la beauté. Et puis on s'est mis en relation. Et puis elle ne savait pas. J'ai entretenu. C'était une relation dans une relation. Bien sûr. Donc les 4 se faisaient. Pour elle, dans sa tête, c'est dit. Tu es là. Moi j'étais là. Au nom de Jésus. Mais moi j'étais déjà
Dans une autre relation. Voilà, une relation bien ficelée et tout. Donc, elle a fini la Côte d'Ivoire, elle est revenue maintenant. Elle est revenue pour son homme. Hey. Et je lui ai menti qu'il n'y avait rien, puis je faisais le double jeu comme ça. Non, mais tu as fait, non. Maintenant, tu as pris, non. Quand elle est revenue. J'ai pas goûté. Oh. Et puis, Oh, pourquoi on a écouté toutes les... j'étais déjà dans une relation. La En vie fait, agréable. pourquoi je vous raconte l'histoire, c'est parce que la relation à distance n'a pas permis. La relation à distance Ça, pendant c'est un des film années américain. ne peut pas permettre à un homme d'attendre en C'est un fait. film indien. Non, c'est pas goûter qui est le problème. La relation à distance pour un homme ne peut pas permettre à un homme d'attendre une femme 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai Si- fait si c'est semblant jeune. d'attendre pendant 4 ans. Maintenant, je vois C'est ça. semblant, vous avez dit. Maintenant, Elle je fait vois semblant. ça. Hein? Je vois ça. Non, quand elle est venue, c'est que je n'ai jamais rien fait. Si elle est venue, C'est non, le là que non, je découvre tout. Mais quand elle est venue, moi j'étais déjà dans une relation. Et en plus, c'est un homme honnête, attendez. Il Ouais, allait quand mais- même mais- pas... Ouais, je suis plus honnête Moi, je que suis pas ça. fou, hein. Mais Mais pour c'est pas l'attente comme là, je suis honnête, je pour me- l'attente Nous là, sommes différents. pour l'attente là, Des hommes comment comme je nous vais sommes voir un différents. fruit qui pousse sur un arbre, qui grossit. mûrit, Qui grossit. qui prend toutes les formes? Non, monsieur Cal, je vous Eh, dis, écoutez, en tout temps, elle est le devenue fruit est évangéliste. prêt à être consommé. Vous ne comprenez pas. Le En tout fruit temps, elle est tombe. devenue Et j'ai dit évangéliste. que j'ai dit à Et là, tout c'est le des fruit. versets bibliques qui Là, parlent. c'est que le fruit a disparu de Non. là. Monsieur Cal, je vous dis, en tout temps, elle est devenue évangéliste. Ah, mais écoutez, Et les évangélistes, pour les toucher, il Ah, faut ouais. rentrer dans leur religion. Ah ouais. Elle dit, il faut aller à l'église plusieurs fois. Non, il faut essayer. Vous Quand manquez il y a beaucoup de d'expérience risques alors. d'une relation à distance. C'est une bêtise. Vous manquez Je d'expérience. crois qu'il y a assez de risques. hein. À part la naque, la fidélité. Non, mais je Il vais y a, parler de il y a la l'expérience tout à l'heure. torture Une morale. expérience. Non, c'est une Tout, texte. tout comme monsieur, tout comme Omao, moi j'en ai vécu aussi. Vous avez vécu une relation à distance. Oui, mais je vous assure qu'il faut dire la Dis-moi. vérité. Moi, j'entretenais une relation dans une relation. Donc, vous êtes Parce que quatre j'avais dans la mon relation. objectif à moi. On était plusieurs quand même. Ah, J'avais mon objectif ça a à moi. marché. Je savais ce que je C'était voulais quoi à votre la fin. objectif? Tu peux marcher. Mon objectif, j'avais un intérêt précis, je ne vais pas le dire sur ce plateau, mais je sais ce Mais que je allez-y disais. quand même. Et Vous le frappez un coup. Je savais que tant que cette relation fictive est là, j'allais quand même en profiter pour avoir ce que je voulais. Et je suis très sûr que de son côté, elle avait aussi ce genre d'idée dans la tête, même si je n'avais presque rien en son temps. Mais il faut avouer que c'est tellement complexe que lorsque vous ne vivez pas une fois, vous ne pouvez pas comprendre exactement de quoi il s'agit. Vous avez vécu ou bien vous avez tenté? Ah, fini. C'est pas pendant Ah, 2 mois ou j'arrive. 3 mois. Attendez. C'est une Il faut avoir relation. le cœur de ça. C'est une relation assez complexe. Et moi, quand j'en suis sorti, je me suis dit, bon, il ne faut plus jamais tenter ce genre de choses. C'est vrai, dans la vie, il faut essayer d'avoir un peu Faut prendre des d'expérience. risques dans la vie. Il faut prendre des risques, mais il y a des risques Et qui quel ne valent risque, pas la alors? peine. Pas du tout. Il ne faut pas prendre des risques inutiles pour dire qu'on est avec quelqu'un. Attendez, 3 mois sans rien faire, c'est quoi ça? Je vais penser à quoi? Je suis sûr que même si je viens au boulot, je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Donc il faut essayer de... braqueurs coagulés. non? Vous savez, il y a quelque chose de fondamental hein, lorsqu'on parle de relations à distance. Pour ma petite expérience, hein, moi quand j'ai fait le collège, le primaire et tout ce que j'ai connu comme femme, j'ai connu des femmes qui ont voyagé après, avec qui elle a des désirs et tout. Mais moi, il y avait un problème quand j'étais au collège. Il fallait réfléchir à ça, qui était par exemple comment aller manger, comment aller cueillir des fruits dans le champ d'autrui. dans le champ d'autrui et autres. Et donc, tu ne peux pas être esclave de la faim et réfléchir à l'amour, c'est impossible. C'est impossible. Les deux ne font pas de pain en fait. Tu ne peux pas avoir faim et dire. Même quand j'étais à l'université, j'ai fait la première année ici. Vous savez, ceux qui savent comment je venais au cours, dans quelles conditions. La deuxième année, avant que la troisième année, je puisse même réfléchir à avoir femme. Je crois que c'est en troisième année même que j'ai commencé par dire que bon, je vais aux fêtes d'école. Lorsque tu es esclave à la faim et que tu n'as pas de quoi manger, tu ne peux pas passer 3 mois à écrire avec quelqu'un qui n'est pas ton parent, qui ne peut pas t'envoyer de l'argent, qui ne peut pas te dire ce que tu vas manger, qui ne peut pas te donner une lueur d'espoir sur ce que tu vas devenir. Parce que n'oubliez pas une chose, la femme c'est une charge. Ça, ne l'occultez pas, quelle que soit sa générosité, même si elle vous envoie peut-être 2000, 3000. Encore que moi, depuis toujours, moi j'ai toujours été très ambitieux. Moi, quand tu me tends 1000 ou 5000, parfois je te regarde, je dis bon, dans tout ça, c'est ça que toi tu vas me donner. Donc, ce côté ne m'amenait pas vraiment à attendre grande chose d'une femme. Ouais, un peu, quand bien même nous ne l'aurons pas. J'en ai connu qui m'ont fait des gestes et tout. Mais dès que tu voyages chez moi, tu es mort dans ma tête pour moi. Parce que je ne conçois pas le fait que, même pour draguer une femme, je vous donne l'exemple simple. Moi, quand je t'écris pendant 1 semaine, 2 semaines, et que tu es là Pas bien niaiser, de cause. non, si tu es là niaiser,
La troisième semaine, je te colle la paix. Je suis d'accord avec vous. Je te colle la paix. Parce que j'estime que la vie, c'est pas la torture. C'est pas se mettre là à chanter. Vous imaginez, par exemple, vous vous réveillez le matin, au lieu de venir réfléchir à comment présenter votre rubrique, vous vous réveillez le matin. La première chose que vous faites, après avoir prié, si vous avez encore une foi, c'est que vous envoyez coucou, comment tu vas bien réveiller. Et l'autre va vous répondre quand il veut, quand elle veut, au gré de son agenda. Moi, je ne vis pas comme ça. C'est pas que ton candidat, on n'a pas voulu tenter, j'ai voulu. Mais par contre, lorsque je suis par exemple là où je suis là aujourd'hui, je trouve une femme qui a la forme de Chioma par exemple, ouais, un peu, et que j'apprends que c'est la fille de temps, et qu'elle dit qu'elle kiffe pour moi. Ah là, mon frère, là c'est un exploit. Vous savez, Vous n'avez même pas réfléchi deux fois d'abord. N'occupez pas une chose, parfois, il y a des gens pour qui Nasrine est le sommet. Excusez-moi un peu, pour eux, avoir une relation avec Nasrine, c'est que lui, il a décroché le poteau rose. C'est le Graal. Donc, chacun de nous ici, sur ce plateau, on a notre sommet. Oui. Si on trouve la personne qui nous dit vraiment, Kader, j'ai des sentiments pour toi, vous savez, on devient un douchiot. On devient très, très, très sage. Ouais, il y a des gens dans ce studio que je connais, par exemple, qui, quand certaines personnes parlent, on les méconnaît, même ils peuvent quitter le reportage et partir avec la caméra parce que cette personne. Un exemple, non? Oh, il se connaît même dans les coulisses déjà. Tu veux créer la bagaille. Lorsque la personne l'appelle, il n'a plus de raison. Il parle avec la caméra. Parce que Il peut partir avec les amis. voilà, il est fier de l'avoir. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous avez cette personne en relation, oui. Mais je peux vous dire, parce que je n'arrive pas à concevoir parfois, quand tu permets, il y a parfois de ces jeunes-là, je ne sais pas si vous m'avez fait le constat, qui mangent difficilement. Mais vous les voyez parfois, ils vous disent qu'ils sont en relation amoureuse. Moi, je regarde, je dis, mais comment? Et il ose vous dire que lui donne 100 francs qu'il va écrire avec sa copine qui est en France. Je dis, mais je ne comprends pas. Toi, tu es au Bénin, tu n'as même pas 100 francs pour manger. Les 100 francs que tu trouves là, c'est pour payer forfait, pour écrire à une fille qui est à l'autre bout du monde. Mais croyez-en, parfois, dans le leur, ça marche pour certains. Ils finissent par se retrouver après. Mais ça marche quand les besoins convergent. Quand la femme aussi, elle a fini de framponner un peu partout en Europe et que bon, les gars ils ont framponné, ils ont de 500 €, 1000 € et que après bon, il n'y a pas eu de gain, elle rentre au pays. Bon, elle regarde dans l'agenda qui reste là, elle voit que bon, il y a Inks qui est là, elle le prend pour dire bon, ah chérie, je suis revenu. Hein. Sinon, pour moi, alors ça. que tout est déjà détruit là-bas. Non, les gars, attendez. Il y a des amis, parfois quand vous êtes au moment où j'étais encore. Vous savez, la période du secondaire, c'est la période où on fait les plus grandes expériences côté sexuel parce que on découvre à peine le sexe, on est au secondaire. Et quand on a des amis, parfois qui ont leurs expériences, vous imaginez la pauvre fille, comment elle a pu subir cela, survivre après cela, parce qu'il y a des hommes parfois, quand ils touchent un dossier, si vous touchez après le dossier, vous voyez que c'est comme les motos par exemple. Vous voyez, quand la moto est neuve, il y a des amis à qui, quand vous lui prêtez votre moto une seule fois, il a tué la moto. C'est comme ça aussi avec les hommes. Il y a des hommes qui touchent une femme, vous prenez ça après lui, c'est fini. C'est-à-dire, vous allez voir que chaque fois, la moto tombe en panne. Il y a toujours une pièce il déboulonne tout. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, le gars, lorsqu'il se rappelle, j'avais un ami un jour, on était allé en boîte, c'est peut-être pour faire rien. On était allé en boîte et il y a une fille qui l'a fait tellement dépenser. Et après, elle est rentrée avec la fille, dit qu'elle a fait 1-2, et qu'il voulait dormir un peu. Quand il s'est rappelé ce qu'il a dépensé pour ça, il dit le sommeil a disparu. Il a encore il dit que tiens, on peut dire la partie. Donc, bref, c'est pour amuser la gars, pour dire il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui, quand ils se rappellent de. Surtout en Europe, n'oubliez pas, les gens souffrent. Énormément. En Europe, c'est pas comme ici où on peut rencontrer Ayaba ici. En Europe, tu la fleurs, je sais pas porter plein contre toi. Donc, quand il arrive à trouver un coup là comme ça, le gars il est prêt à enlever jusqu'à la dernière goutte. C'est comme on est sur un linge, il est prêt à enlever la dernière goutte qui peut sortir dedans, plus que jusqu'à la il ne sait pas quand il va retrouver encore pour framponner. Donc c'est ça un peu le. Mais Madame Nasrine, je pense qu'il faut faire un peu plus sérieux sur le débat. Je pense que moi j'ai connu quand même un couple. Donc je suis le seul à ne pas tirer. Bon, vous connaissez. J'ai connu un couple, ils sont d'un certain âge. Avant que l'homme ne voyage, je pense qu'ils avaient 4 ou 5 enfants. Et je crois que c'était pour des raisons de renflouer l'économie familiale que le monsieur a voyagé. Je crois qu'il était informaticien, je crois. Mais ils avaient quel âge à l'époque? Bon, je ne peux pas dire. Oui. Ah, il y a des gens qui ont 30 ans. Donc, 50 le monsieur a voyagé en J'ai un ami que vous connaissez, qui a 6 ans, à 33 ans. Le monsieur, il est allé en Djibouti chercher de l'argent. Et puis, il a fait des années. Donc, il envoyait de l'argent pour entretenir sa famille. Sa femme était institutrice. Elle est déjà à la retraite. Le monsieur a fait
je crois, 10 ans comme ça. Hein, bon. Mais oui, mais il vient peut-être 2 semaines en vacances et il repart rapidement. Mais peut-être après 4 ans ou 5 ans. Mais ils ont réussi à bâtir un foyer sérieux. Puisque la dame, elle est chrétienne fervente. Maintenant, l'autre phase, c'est que le monsieur là-bas. Oui. Maintenant, le monsieur là-bas, c'est la dame, moi je connais bien. Le monsieur là-bas, on ne sait pas comment lui a vécu sa vie. Toutefois, et que quand il est revenu définitivement au pays, il n'est pas revenu avec des bagages. Maintenant, est-ce qu'il a laissé les bagages là-bas? On ne sait pas. Mais pendant toutes ces années, ils ont réussi à construire la famille, les enfants. Aujourd'hui, il y a 3 enfants qui sont à l'extérieur. Le garçon avec qui je suis promotionnaire, lui il est en France. L'enfant qui suit, c'est une fille, elle est en Allemagne. La 3e, elle est aux États-Unis. Donc pendant toutes ces années où le monsieur était à l'extérieur, il envoyait de l'argent régulièrement pour l'éducation des enfants. Et les enfants étudiaient correctement. Tous les enfants ont eu le bac. Et donc ça peut arriver quand les deux sont conscients. Est-ce que l'âge ne rentre pas en jeu? Oui, mais c'est quand la retraite, ça marche. La retraite c'est peut-être à 40 ans. Ça peut marcher. Il y a bien expérimenté tout. Ça peut marcher si. Elle est tout ménopausée avant la retraite. Toujours. La retraite c'est 50 ans au moins. Ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher si c'est. Il n'y a plus toutes les positions. Je pense que ça peut marcher si c'est l'homme qui a voyagé. Et si c'est la femme? Si c'est la femme, je pense que ça ne peut pas marcher. Quand une femme cherche boulot, là, on sait qu'il se passe beaucoup de choses. Mais je vais partager l'expérience avec vous rapidement. Vous savez, moi, j'ai fait le lycée au Togo. Et vous savez, au Togo, on passe de probatoire en classe de première. Donc, il faut avoir le bac 1 avant d'aller au bac 2. Donc, moi, j'étais dans la ville de Anéro. Je faisais le lycée de Zébévi. Et il y avait une fille jolie, claire, une fille que, je vous jure, c'était la fille aussi, il ne faut pas l'oublier. C'était la fille de mes rêves à cette époque. Comme la fréquence d'une radio. Donc, moi, la fille de votre rêve. À l'époque. Elle est devenue quoi? Je faisais tout ce que je pouvais pour sortir avec la fille. Mais elle me résistait et elle faisait ses conneries. Bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres qui étaient quand même là. Elle ne voulait jamais. Bon. Moi, j'ai rien dit. J'ai eu mon probatoire. J'ai fait la série C. Il n'y avait pas la terminale C au lycée de Zébévi. Donc, il fallait que j'aille au lycée de Tabligbo, qui était peut-être à 1500 francs de taxi. À l'époque, hein? À l'époque. À 3500. Ben, le jour, moi, je fais mes affaires. Je vais louer à Tabligbo. En partant, je la croise. Elle vient exprès me rencontrer. Et puis, elle me fait la bise. Elle me donne un papier. Non, mais j'ai dit, mais c'est quoi ces conneries-là? J'ai été là tout le temps. Tu fais semblant ce jour que je veux partir, j'arrive là-bas, là, c'est une déclaration d'amour dans le truc. J'ai dit ok. Pourquoi vous n'avez pas ouvert? Je vais ouvrir ça. Non, moi je faisais mes affaires. Moi je pensais à comment aller faire mon bac, c'est réussi. Et c'est en ce moment. La fille de votre rêve. Oui, c'est non. le moment de tout stopper peut-être. Non. Mais tout à l'heure vous m'avez dit, quand la fille est revenue, pourquoi j'ai pas goûté? Voilà, c'est la même chose. Elle m'a donné un papier. Elle ne m'a pas donné autre chose. Un papier, vous ne savez pas ce qu'il est. Rejoins-moi de l'autre côté de la rue. Non, je ne pouvais plus faire ça. J'allais à la quête. Non, j'allais à la quête de l'inconnu. Je ne connaissais pas Tabligbo, c'était mon premier voyage. Il fallait que j'aille tout faire. Tabligbo n'allait pas disparaître. Non. C'est la fille. Avec 1500 francs, si c'est bon, elle peut venir où je pouvais venir. Donc moi, j'arrive là-bas, je vois que c'est une longue lettre d'amour. Quand elle finit de lire la lettre, j'ai replié la lettre et j'ai mis ça en bas de mes affaires. Et j'attendais. Vous n'avez pas mis ça sur la poitrine pour Non. J'attendais mon premier retour. Quand je suis revenu. Malgré que c'est la fille de vos rêves. Oui, quand je suis revenu à Néro, je suis à la voix, elle dit mais ça va, elle dit oui. Elle n'est pas fidèle à son rêve. Non, j'ai dit. Il allait prendre plus de. Écoutez-moi, j'ai dit mais écoute, c'est quoi cette lettre-là? Tu me vois physiquement, tu dis non. Et maintenant sur papier, tu dis oui. Vous avez quel âge en ce temps-là? Je dois avoir 18, 19 ans. Vous étiez encore immature. C'est pour ça. Non, mais j'ai dit non, cette affaire, ça ne me plaît pas. Si tu veux de moi, je te pose la balle. Je suis là, moi je ne veux pas faire de lettres. Non, mais à l'âge là, ça peut se comprendre. Non, les lettres, c'est normal. Non, mon amour là, ce n'est pas dans les lettres. Encore quand nous sommes en 1900. Nous sommes en 1900 là. Je suis allé la voir, je lui ai parlé. Je lui ai parlé sérieusement. J'ai dit, si tu veux être avec moi, oublie ces histoires de lettres là. Mais le communiqué final. Écoutez. Vous êtes aussi pressé que lui. Ce n'est pas grave. Moi, je retourne à Tabligbo demain. Le week-end prochain, tu viens à Tabligbo, on va se parler.
c'est la réponse que moi je veux donner à ta lettre. Sinon, moi je ne peux pas prendre un papier et répondre à Mais ce vous que étiez tu déjà un fais. père de famille dans la tête dans ce temps-là, et c'est grave. Comment? Il fallait se comporter comme un jeune. Non. Je suis retourné à table Libo. Carl était un élève conscient. Elle Il avait n'était pas. une bac. Elle n'était Ah, pas venue. ouais. Écoutez, C'était elle n'était pas objectif venue. bac. Mais elle m'avait envoyé une deuxième lettre. Et quand j'ai pris la deuxième lettre, moi j'ai déchiré. Et je l'ai déchirée en même temps avec la lettre. J'ai dit, celle-là ne veut rien faire. Moi, je ne peux pas faire l'amour sur papier. Je ne peux pas faire l'amour table bois à n'importe. L'amour, ça se fait, c'est au contact. J'ai déchiré. Quand je l'ai revu, elle m'a salué. Je l'ai salué comme une inconnue. Elle dit, oui, je ne te connais pas. Elle dit, je ne te connais pas. Il n'y a pas d'histoire par rapport à ça. La fille de vos rêves. J'ai mis fin à tous Vous les avez rêves qu'à là, très rapidement parce pour qu'elle qu'on- veut qu'on fasse l'amour à Il a distance. Moi, je gaspillé ne suis le pas dossier. d'accord. Oui, non, je Parce- gaspille. Oui, parce- volontiers. Parce que une histoire du genre comme ça, ça se passe avec moi. Je reviens toujours. Vous savez, quand Je le dis à couper. on a tous fait l'école. où Je vais on a quand même vu vous demander pourquoi, selon vous, les relations tournent autour du sexe. Très rapidement pour conclure. Ah. le sexe, C'est c'est le capital. centre, hein. C'est capital. Vous savez, quand vous faites le sexe fréquemment, vous vous sentez Malheureusement, on très n'a pas bien. une fille sur le Ouais, plateau, mais- ouais, par exemple, je suis par exemple là, je suis toujours en bonne santé. Vous avez toujours des petits mots. Mais je suis Chacun avec son organisme. en très bonne santé. Non, parce que je fais les vidanges que l'organisme recommande Vous êtes une moto. constamment. Oui, on fait des vidanges. On Il vous faut aller aurait pisser. compris, Abdel Oui, vous ne pouvez Kader. pas écouter ça parce que bon, vous ne le faites pas vos vidanges. Non, mais régulièrement. attendez. Il faut aller pisser régulièrement. Vous faites des Faut aller vidanges, à la mais ciel la vie ne régulièrement. reçoit pas lui la moteur. Ou la moteur ne reçoit Ah, pas. elle fait non, vidange elle fait aussi. sa vidange aussi. Ah, elle fait vidange. Quand c'est comme ça, Lorsque- la non, vie non, peut vous savez, tomber fréquemment. lorsqu'on parle du sexe, ça dépend de comment chacun le fait. Vous savez, il y a des gens qui, c'est juste comme ouais, la chèvre fait, elle grimpe, et paf. Ouais, parfois même le lion, même il tombe même sur le dos. Mais lorsque vous déshabillez l'intéressé, lorsque vous touchez, vous palpez, vous sentez, et que vous vivez tout ce qui est vécu là, d'abord sur le plan moral, c'est-à-dire vous êtes ressourcé, ça descend un peu bien, l'humeur est très bonne. Et en dehors de ça, c'est que vous avez de la vitalité, de l'énergie. Et vous sentez que votre sang, vos organes fonctionnent très bien. Vous savez, moi, les gens parlent de parler, je ne connais pas le parler, moi. La seule chose, À cause du sexe. Grâce c'est au sûrement à sexe. cause de ça. Ah oui. Parce que la seule chose que je connais peut-être parfois, c'est que quand je balaye, peut-être un peu quelques grippes, quelques jours. Mais le parler, je ne connais pas. Mot de tête, je ne connais Il pas. faut mettre Parce votre nez que- là-bas. Ça parce va le que- protéger du rhume aussi. En tant que, vous savez, quand vous faites les champs de maïs, pour ceux qui ont fait le village, les champs de maïs, Oui. et que vous allez pour la récolte, parce que moi je l'ai fait, on allait faire la récolte des maïs, Oui. un panier à défricher, ça va être 200, et il fallait défricher peut-être 10, je dis les grands paniers, hein, pour avoir 2000, pour aller faire le malin, voir un peu toute la poussière qu'on a sur pour faire ça, mais d'autres peut-être tombaient gravement malades, mais moi je m'en sortais toujours bien. C'est pour vous dire que très jeune, j'ai pris conscience de mon corps, de mon organisme, de ses besoins. Lorsque vous êtes fréquent dans Serine Fatombi, Pourquoi dans les prenez aussi activités les hommes sexuelles, non, peut-être, vous avez posé une question, non, je vous réponds, ou bien vous m'en- Non, vous répondez à nos amis internautes, pas à moi. Bon, ils vous écoutent à travers ce que je vous dis. Lorsque vous êtes fréquent dans ça, d'abord, vous ne vous énervez pas tout le temps. Vous n'avez pas des sauts d'humeur. Vous n'avez pas. Vous ne des tiquez pas comportements- lorsqu'on vous touche. Voilà, vous n'avez pas des comportements qui peuvent mettre mal à l'aise votre entourage. Vous avez cette facilité à parfois entremêler les émotions et autres. Et vous savez quand... Non, attendez, qu'est-ce qu'ils ne pas dire? Vous m'avez pas dit, parce que c'est vrai qu'ils ont... même quand, Est-ce qu'ils ont même quand, conclu? quand on finit, comment se sent? Quand c'est bien réussi, quand c'est... Non, mais c'est je Pour pense conclure, que, Romao, je oui. pense que ceux qui viennent à la télé nous disent que le sexe n'est pas l'élément important dans un couple, dans une relation. Je pense que ils font de la télévision, ils nous mentent. C'est quand vous avez l'âge, hein, écoutez, si vous avez même à l'âge, l'âge, parfois, si c'est- vous avez l'âge, vous rentrez l'expérience. dans une relation, le sexe c'est le ciment, le sexe c'est la C'est le ciment de c'est tous les la sentiments. première chose. Ça, là, c'est la première chose. Ceux qui viennent à la télé raconter de n'importe quoi là, moi je les regarde, c'est faux. Le sexe est très important. Donc, Un homme normal peut faire une semaine à sans. distance, Normal. une semaine sans. une Ça, semaine. ça peut arriver, Une- mais ça ne va ça- pas arriver oui, souvent. ça peut arriver si Non, votre non, femme non. est malade, si votre Non, conjoint- ça peut arriver. Non, même vous, Malade, même oui. vous êtes. Mais si vous êtes- Moi, vous savez, la vie, à je distance, le dis toujours à tout le temps, distance, hein. sans le sexe, La- quand vous allez, La vie, quand vous allez gérer ça. la vie s'articule autour de deux éléments, le D'accord. ventre et le bas ventre. La vie, là, l'essence de la vie même, c'est surtout ces deux éléments. On travaille pourquoi? Pour manger. Après ça, on jouit. Moi, tous les jours que je me réveille, je pense à manger et à jouir. Parce que si je tombe là aujourd'hui, là, vous allez peut-être mettre mon Lacoste. Peut-être après m'avoir déposé quelque part, peut-être que juste après, donc comme moi, me déjà oublié, même déjà, même le jour où je tombe, on pense déjà me remplacer. Mais ce qui partira avec moi, comme on dit, c'est ce que j'aurais mangé et ce que j'aurais eu à goûter. Donc moi, tous les matins quand je me réveille, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, monsieur Romao, et qu'est-ce que je vais jouir.
j'ai un ami qui Merci dit à souvent vous, quelque chose. Abdelkader Achiro, peut-être de me Son vous âme et allez son droit. raconter. Le tour de table n'est pas venu. Allez, conclure. Il a encore une histoire à raconter. Non, pas l'histoire de temps qui vous a donné. Comme Omao l'a dit Très précédemment, rapidement. il faut faire sérieux sur le débat. Ah. Et je voudrais rebondir Dans sur tout ce qu'il ce qu'on a a dit. dit, Non, on mais a il n'est pas dit. sérieux aussi. Non, mais après avoir fini de tout raconter, il faut faire sérieux. Oui, En disant fait quoi? donc sérieux. Et il a relevé un point important. Il y a un couple qui a réussi ça parce qu'ils ont essayé de mettre en quelque sorte Dieu au centre. Et si je me réfère au passage de la Bible qui dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, laissez-moi vous dire qu'il y a des filles qui sont capables de rester jusqu'à 30 ans vierges ou encore de ne pas se retrouver avec un autre homme à part leur homme à eux, de pouvoir entretenir cette relation-là et que cela réussisse vraiment. Donc, lorsque vous mettez ça dans la tête, tout se passe dans la tête. Oui, de la même façon, vous vous dites que vous ne pouvez pas passer une semaine sans aller au sexe. Elles se disent, je peux le faire et elles arrivent à le faire. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui le font, mais je pense que quand certaines femmes ou encore des couples se mettent dans ce genre de contexte-là, réunissent ces conditions-là autour, ça peut quand même marcher. Il ne faudrait pas décourager ces gens-là qui pensent qu'une relation à distance ne peut pas marcher pour eux. Ça peut marcher si ils arrivent à faire ça. Pour finir. Je vais dire, si on veut parler de relation amoureuse, il faut forcément que ce soit une contrainte, une vraie. Et quand on est obligé de s'y mettre, je crois qu'il n'y a que Dieu qui puisse nous aider. Il faut être connecté à Dieu, il faut demander le soutien de l'Esprit Saint. Sinon, humainement, c'est difficile de le faire. Mais avec la grâce et le soutien de Dieu, on peut soulever des montagnes, comme Quentin l'a dit. Merci à vous, chers intervenants. Merci Abdelkader Achiro, Orange Omao, Quentin Amousou, Carlos Kitoumé. Merci à vous également, chers amis internautes. Ainsi prend fin le matin de ce jeudi matin. Prenez le rendez-vous demain vendredi avec Atifa à la fin.